Bien le bonjour, on est le samedi 20 octobre, on est à Tokyo et on va commencer la journée par visiter un petit peu la gare de Tokyo ainsi que les environs. Donc on commence par la Character Street. Au sous-sol numéro 2 de la gare de Tokyo, en fait il y a toute une rue, une espèce de rue on va appeler ça, avec des magasins qui sont soit affiliés à des chaînes de télé, soit affiliés à des magazines populaires, soit affiliés à des animés ou des marques telles que Hello Kitty par exemple. En gros c'est tout ce qui est produits dérivés. Lego, donc ça c'est un Shin-Chan, c'est un anime ultra populaire. Bandai, Snoopy, Studio Ghibli. Là c'est des chaînes de télé. Là on quitte un petit peu la cohue de la gare et on va aller voir le palais impérial de l'extérieur parce qu'on n'a pas de réservation pour le visiter et on va déjà voir à quoi ça ressemble. Donc là en fait on est en plein cœur de Tokyo et il y a une espèce de vaste étendue, c'est juste gigantesque en fait. Genre là tu pourrais y faire atterrir un avion tellement c'est large. Alors pour un pays, surtout pour une ville qui se plaint de ne pas avoir de place, moi je te construirais 2-3 HLM là-dedans. Ah, je peux te dire qu'autant stocke du monde hein, parce qu'il y a de la place ici hein. Puis qui a besoin de la verdure franchement? Tu mets une plante dans ta chambre et puis c'est réglé hein. En fait en marchant on vient de voir qu'il y a une file d'attente de dingue et on sait pas pourquoi c'est donc on essaie de voir. On pourrait demander, le problème c'est qu'ils parlent rarement anglais et donc on va pas perdre notre temps à essayer de demander. Événement de la journée, dit Alfie. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est à 5 h, il est 13 h. C'est le 45e anniversaire, c'est un groupe de musique? Ouais, alfie.com, official shit. Ah ouais, c'est un groupe de musique donc il va se produire ici à 17 h. Et donc en gros ouais, voilà la file. Comme disait Loïc, il y a quand même un truc de bien avec les Japonais effectivement, c'est que même quand ils font la queue, eh ben, ils laissent quand même tous les passages de circulation, les passages piétons, les machins de libre. En haut ils s'arrêtent et ils laissent un gap. Ils ont vraiment la foi que personne ne va prendre leur place. Et nous voici à Akihabara, le quartier de l'animé. Regarde un petit peu la taille du truc. Ça n'a rien à voir avec la France là. Non mais vous croyez où là? C'est quoi ces trucs dégueulasses là? Non mais oh, Vie de France Dining, tu regardes dans la vitrine, il n'y a rien qui ressemble à un truc que tu trouveras en France. On s'est cassé le ventre dans un truc de burger. C'est une chaîne canadienne, c'est ça? Non, en fait, c'est quand même, enfin, je sais pas. Donc c'est pas trop mal. Continuons notre périple et notre visite. Donc ça, on en verra deux. Donc là en fait c'est un magasin où si tu veux tu peux louer une vitrine et tu peux y vendre tes figurines. Donc ça peut être des figurines dont tu veux te débarrasser ou alors des figurines que tu as gagnées en jouant au jeu de pince et que tu veux pas garder ou que tu veux revendre. C'est les gens qui se font essayer puis tu veux le mettre. Donc en gros si tu veux quelqu'un qui cherche vraiment des figurines, il va faire tous les magasins pour voir celui qui la vend la moins chère là-dessus. Et ça je trouve que c'est des paquets surprises? Ouais, c'est ça. On s'est écarté un petit peu de la partie bruyante de Akihabara parce qu'il y a un temple vraiment pas loin.
la particularité de ce temple en soi, c'est que petit 1, il est vraiment situé très proche d'un quartier super bruyant. Mais en plus de ça, l'autre particularité, c'est que les petites plaquettes qu'on laisse pour faire des souhaits ou des prières ou quoi que ce soit, et ben en fait elles sont influencées par le quartier. Et du coup on y retrouve voilà, de l'animé, des dessins et compagnie. Il y en a qui sont carrément genre sponsors qui ont carrément des autocollants derrière. Tiens, t'as qui font les dessins. Ah ouais. T'en as plein comme ça. Donc maintenant qu'on a vu le temple, on va abruti. On va retourner dans le centre d'Akihabara. Le but c'est qu'on y soit quand il fera nuit, de manière à voir un petit peu les éclairages. Et donc d'ici là on va s'occuper je pense. Allez, see you. Vas-y tombe. Merde. Un autre truc fameux du quartier d'Akihabara, c'est ce que tu vois là à ma droite. Là. Ce sont des maid cafés. Donc ça serait des cafés servantes. Donc en gros c'est des filles jeunes qui sont habillées sur des thématiques particulières. Elles sont dans la rue en train d'essayer de racoler, comme celle qui est à ma gauche, voilà, elle parle à des clients, ou celle qui est à ma droite ici. Tu vois là, ici, voilà. C'est un truc qui est vraiment spécial à ce quartier. C'est la journée où Loïc va faire du lèche-vitrine. Putain, Shaman King. C'est vieux, ça me parle. C'est vieux et c'est surtout arrêté parce que le mec était mort. C'est le. T'avais un pote qui avait les tomes et tu me les avais passés. C'est un des premiers mangas que j'ai lu. Bon, Loïc a acheté 2 figurines. Alors le truc avec les figurines ici, c'est que dans certains cas, t'es même pas sûr de quelle figurine tu achètes en fait. Tu achètes une boîte et c'est une surprise. Tu sais pas ce que tu auras dedans. Tu sais ce que tu voulais ou pas? Ouais, le premier, ouais, c'est vrai. Ok. Oh yes. Et le deuxième, ouais. Donc là c'est un magasin de cartes de collection, à savoir que certaines cartes peuvent être utilisées dans certaines bornes d'arcade en fait. Donc quand t'as la même chose avec du Magic ou du Pokémon et du Yu-Gi-Oh, les cartes ça valent une blinde, genre littéralement une blinde. Et tu les vois donc elles sont sous vitrine, enfin... Sous scellé. Avec carte Magic c'est 5000 € un Black Lotus. Cherche une salle d'arcade avec des jeux old, donc on va essayer de trouver la bonne salle. Et en gros il y a 2 grandes marques de salles, Sega et Taito. Donc si les Sega il n'y a que ça, on va aller voir une Taito. Ah tiens. Un autre magasin, en attendant d'aller voir l'autre salle. Là ça coûte une blinde. C'est quoi? C'est des Gundam géants à assembler. Ouais. Et ça coûte 270 €. Mais c'est genre... c'est des Gundam genre comme ça quoi. Et celui-ci, c'est celui-ci je crois. Et tu les assembles entièrement. Il y en a même que tu dois peindre. Pas tous mais il y en a genre c'est comme les, je sais pas si tu connais ça, Warhammer. Ouais. C'est similaire. Tu comprends maintenant tu vois pourquoi les mechas ils en font, tu sais dans le code 10, ils font le type 1, le type 2, le machin, le bidule et tout. C'est pour faire du produit dérivé. On va aller voir dans ce Sega aussi, voir si c'est le même. Ça coûte rien mais à côté. Samedi en soirée, mais les gens ils font la queue aux machines. Ça fait de dingue. On va là-bas. Bon, finalement, c'était pas la salle d'arcade qu'on pensait. En plus de ça, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, mais c'était une salle d'arcade comme les autres. Mais l'avantage, c'est que Loïc a trouvé la salle d'arcade sur internet, donc on va enfin pouvoir aller voir cette fameuse salle.
Fallait s'en douter, on n'avait pas le droit de filmer. On a fait un peu d'arcade, Loïc a gagné une horloge avec les trucs à la pince, là je l'ai aidé un petit peu. Le problème maintenant, c'est qu'il pleut. Il pleut et on n'a absolument aucun parapluie ni quoi que ce soit, donc on va attendre que ça se calme un peu pour aller à la station et rentrer à la maison, je pense. Suis-moi. Il flotte, j'ai pas de parapluie, on se retrouve à la gare. Bon, un peu humide, mais on a réussi à arriver jusqu'à la gare. Je pense que je vais arrêter la vidéo sur ça, parce que de toute façon maintenant on va simplement rentrer, acheter à manger au combini et manger à l'hôtel, donc rien d'extraordinaire ne va arriver je pense. Donc du coup, à demain.